Les derniers moments de la vie sont très importants. Il faut absolument que nos personnes soient bien entourées. La Fondation André Côté joue ce rôle essentiel au Kamouraska. Marie-Pierre Brault, directrice convaincue et convaincante, a précisé certains événements lors de sa rencontre avec Simon. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Marie-Pierre Brault, directrice générale de la Fondation André Côté. Marie-Pierre, ça fait depuis combien de temps que la Fondation André Côté existe? Simon, la Fondation André Côté a été créée plutôt en février 2009. Donc, on a souligné les 14 ans cette année. Alors, le 16 février 2024, on soulignera notre 15e anniversaire de création. La Fondation a été créée par 3 personnes suite au décès d'André. Donc, ça a été créé par Sylvie Gagnon, Gaétan Godbout et Denis Beaulieu. Donc, tous les 3 qui résidaient à l'Apocatière. Et tout ça, dans le fond, la Fondation a été créée suite à 2 concerts des familles qui ont eu lieu à la base à la cathédrale de l'Apocatière, qui est encore une activité qu'on maintient, que tu connais bien, à chaque année à l'automne, à la cathédrale de Sainte-Anne-de-l'Apocatière, pour ramasser des fonds. Donc, ces 3 personnes-là, suite au décès d'André, ils ont bâti le concert des familles. Et suite à 2 éditions du concert des familles, il y avait des sous quand même importants, des sommes importantes qui avaient été amassées. Donc, la création de la Fondation a pu avoir lieu pour pouvoir mettre en place des services pour les gens atteints de cancer et en fin de vie à ce moment-là. C'était ça la mission qui avait été ciblée en 2009. Mis à part le concert des familles, c'est quoi les autres services que vous offrez? On a déployé plusieurs services au courant des 14 dernières années. Donc, notre service initial était, pour ceux qui l'ont connu, le service personnage, dans le temps qu'on était en collaboration avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, le service personnage était et est également toujours en vigueur, mais maintenant, on l'appelle notre service d'accompagnement visite d'amitié. Donc, ce sont des bénévoles qui vont rendre visite à des gens qui sont atteints de cancer, maladies incurables, peu importe la phase de la maladie. Donc, les gens peuvent avoir reçu un diagnostic il y a quelques jours ou encore ça peut être en fin de vie. C'est vraiment selon ce que les gens et la famille souhaitent et leurs besoins. Donc, c'est des visites d'amitié, puis les gens, nos bénévoles se déplacent là où est-ce que les gens sont. On couvre le territoire complet du Kamouraska, donc les 17 municipalités, et on ajoute Saint-Roch-des-Aunais et Sainte-Louise du volet de l'Îlet, du côté de l'Îlet. Ce qui fait que nos bénévoles, c'est comme des petites abeilles qui se promènent un petit peu partout, puis qui cognent aux portes. Ils s'annoncent avant la visite. Puis, tu sais, on dit... Souvent, on pense, nos bénévoles vont jouer aux cartes. Non, nos bénévoles font plus que ça. Ils peuvent arriver puis aller prendre une marche avec les personnes qui sont en mesure de prendre une marche. Ça peut être une visite, puis juste tenir la main, si c'est ça que la personne a besoin. Ça peut être jaser de la pluie et des beaux temps. On peut apporter un livre avec des images pour se remémorer des souvenirs d'époque. Donc, on s'adapte vraiment selon les intérêts de la personne que nos bénévoles vont visiter. Puis, nos visites se font tant du côté que les gens qui sont à domicile, donc en résidence chez eux, en CHSLD, en résidence privée, en résidence publique ou encore en fin de vie, là où est-ce qu'ils sont. Donc, tout dépendamment s'ils sont à l'hôpital ou encore un autre endroit chez eux en fin de vie. Donc, on s'adapte vraiment selon les besoins des gens, où est-ce qu'ils sont. Donc, ça, c'est vraiment notre service principal actuellement et qui a été le pourquoi que la Fondation a été créée. Ensuite de ça, on a un service de massothérapie actuellement qui a été développé sur le territoire depuis déjà 6 ou 7 ans, si ma mémoire est bonne. Donc là, encore une fois, nos massothérapeutes se déplacent là où est-ce que les gens sont. On a un service aussi de soutien financier qu'on offre un petit apport financier pour les dépenses qui sont liées à la maladie pour les gens atteints de cancer, maladies incurables. Donc, c'est un montant qui est très significatif par année, mais on est là pour aider du moins cette partie-là. On a également une collaboration avec l'École de musique des Trois-Maisons à l'Apocatière, qu'on offre des services de musique-thérapie. Donc, encore une fois, les gens, nos 2-3 professeurs de musique avec lesquels on collabore avec l'École de musique, se déplacent là où est-ce que les gens sont. Ou si les gens ne sont pas à l'aise de recevoir le musicien, il y a possibilité aussi que les gens se déplacent au Collège de l'Apocatière, là où est-ce que nos bureaux sont. Puis, on peut même faire une petite séance groupée de 2, 3, 4 personnes. Donc, en même temps, ça crée un effet
de groupe que les gens peuvent lier des amitiés et connaître des personnes qui sont atteintes aussi de la même maladie avec leurs proches aidants. On a aussi notre service de matériathèque, donc la bibliothèque virtuelle aussi qui est en train de se créer, qu'on a fait l'acquisition de plusieurs jeux, de livres adaptés, de livres aussi en lien avec les cancers, les maladies incurables. On a fait l'achat d'animaux robotisés, donc on a des minous maintenant qui miaulent, on a des chiens qui jappent, on a des oiseaux qui chantent au bureau, donc ça s'en vient bientôt à la disponibilité des gens. On a notre service aussi de panier réconfort qu'on offre pour les gens qui sont en fin de vie au niveau de les proches aidants. Et notre dernier service qu'on a lancé ou qu'on va lancer officiellement prochainement est les séances de photographie. Donc, on a 2 bénévoles photographes qui se déplacent là où est-ce que les gens sont pour faire une séance de photographie pour capter soit les moments au niveau des familles ou les derniers moments, des fois, ça peut arriver, pour pouvoir, tu sais, on est beaucoup avec nos téléphones, hein, Simon, ces temps-ci, les dernières années. Donc, on a développé ce service-là pour que les gens puissent avoir des souvenirs malgré la maladie. Tu sais, quand on reçoit un diagnostic d'Alzheimer, souvent, on perd notre proche. Lorsque la maladie est de plus en plus présente, on a de la misère à reconnaître notre personne. On dit souvent, le corps est là, mais la tête n'est plus là. Les yeux ne sont pas pareils non plus. Donc, la séance de photographie nous permet de capter ces moments-là et de garder un bon souvenir. Et les droits des photos sont remis entièrement à la famille. Donc, ça fait un tour d'horizon de l'ensemble de nos services. On est la seule fondation, le seul organisme qui offre un amalgame de services autant différents. Et nos services sont tous sans frais, Simon. Donc, tous les gens qui font appel à nous, moi, ma job première est d'aller amasser des fonds pour pouvoir à ce que les personnes qui sont malades et leurs proches, peu importe leur statut social et financier, aient accès à nos services. Donc, on est vraiment, je pense que tu as vu dans le volet humain. Et non, on n'est pas là pour acheter des équipements, on n'est pas là pour faire la recherche, on est vraiment là pour apporter du réconfort aux gens, pour apaiser tout le stress et tout ce qui peut arriver quand on a un diagnostic de maladie, tant pour les gens qui sont malades que pour les proches aidants. Tous ces offres de services, ça doit prendre quand même du monde. Vu que tu dis que les services ne sont pas... personne ne paye pour les services, ça prend du monde et je suppose que vous avez besoin d'un grand nombre de bénévoles. Et en même temps, parlant de bénévoles, est-ce que vous en avez encore besoin? Oui, on a une équipe de bénévoles formidable, Simon. Hier, d'ailleurs, je présentais au conseil d'administration qu'on a 17 bénévoles actifs pour notre service d'accompagnement. Donc, c'est un record dans l'histoire de la Fondation André Côté qu'on a autant de bénévoles. Mais comme je te disais, Simon, on est le seul organisme qui offre ce type de service-là et les besoins sont immenses. Même si les gens pensent que je vais être obligée de faire du bénévolat ou je dois me rendre disponible 1 heure par semaine, nous, notre idéologie est vraiment pas là. On accepte toute personne qui a du temps. Point. Peu importe le temps, peu importe le nombre de moments, pour le service d'accompagnement, c'est vraiment des gens de cœur qui veulent aller visiter un être humain, tout simplement, et apprendre à le connaître. C'est ce qui fait que, oui, on a vraiment beaucoup besoin de bénévoles pour notre service d'accompagnement parce que souvent, les visites qu'on va faire, c'est des visites individualisées, c'est pas des visites groupées. Donc, puis c'est pas nécessairement des visites d'1 heure, ça peut être, on va visiter une personne, puis on reste 15 minutes ou une demi-heure. Tu sais, une demi-heure dans la semaine, c'est pas de temps. Ou dans un mois, c'est pas de temps non plus. Donc, on y va vraiment selon la disponibilité de nos bénévoles. Donc, ça, c'est notre besoin principal qui a toujours été et qui va toujours l'être, vu que c'est notre service le plus demandant, je peux dire, et le plus récurrent. En dehors de ça, on a toujours besoin de bénévoles, comme tu dois le savoir, Simon. Donc, tant pour nos activités de financement, pour le concert des familles, pour les cartes de souhait. On avait le défi vélo qui demandait beaucoup de bénévoles. On a les circuits André Côté, tous nos petites activités de financement de vente, là, les cornets d'érable, les bûches Michaud, nos sacs à bonbons, les marchinelles et compagnie. Donc ça, on a toujours besoin de bénévoles sporadiques, mais qui vont pas avec le secteur d'accompagnement, les visites d'amitié qu'on parlait tout à l'heure. C'est vraiment un volet sporadique. Donc si les gens disent hey, nous, on veut pas nécessairement aller visiter des gens, mais on souhaite donner du temps, ben on nous appelle, on envoie un message courriel, Facebook, peu importe. Il y a plein de façons de nous rejoindre. Ben, on les accueille à bras ouverts dans le bureau, puis ils font partie de la grande famille de la Fondation André Côté.
Parfait. Et j'aimerais savoir, à vrai dire, peux-tu nous rappeler la mission de la Fondation André Côté? La mission, comme je te disais, en 2009, quand ça a été créé, était d'offrir des services pour les gens atteints de cancer et en fin de vie. Au cours des années, on a vu que les demandes s'accentuaient et étaient de plus en plus présentes. Donc, tout le volet maladie incurable a été ajouté. Et quand on parle de maladie incurable, des fois, on se questionne, Simon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui rentre pas. D'emblée, on a comme 4-5 maladies là, qui sont beaucoup plus présentes sur le territoire. Donc, on a tout ce qui est troubles cognitifs, là, Alzheimer, démence et compagnie. On a la maladie de Parkinson, on a la maladie de la sclérose en plaques, on a beaucoup aussi la maladie de la sclérose latérale amyotrophique. Donc, ça, c'est des maladies on n'a pas l'habitude d'entendre maladie incurable, mais c'est une fois qu'on reçoit le diagnostic, d'emblée, on rentre en soins palliatifs parce qu'il n'y a aucun remède pour pouvoir guérir cette maladie-là. Mis à part, exemple, que le cancer, là, oui, il y a de la recherche, puis il y a la possibilité peut-être d'être en rémission. Donc, la mission s'est élargie au courant des dernières années. Il y a les proches aidants aussi qui ont été achetés. Donc, d'emblée, la mission globale, qu'aujourd'hui, en 2023, ce qu'on peut dire, c'est que la Fondation André Côté est là pour initier, développer et offrir des services sans frais, / gratuits, si on peut dire, pour les gens atteints de cancer, maladies incurables, en soins palliatifs et en fin de vie, ainsi qu'aux proches des personnes qui sont atteintes de la maladie, à toutes les phases de la maladie, donc ce qu'on avait parlé au début. Et avant de terminer, peux-tu nous rappeler où c'est que vous êtes situé à la Pocatière? Nos bureaux sont situés dans le collège de Sainte-Anne de la Pocatière, avec lesquels on a une super de belle collaboration. C'est vraiment une chouette équipe, la gang du collège. Donc, on a un petit bureau, là. On est situé au bureau 180. Il y a des journées qu'on est en télétravail, il y a des journées qu'on est présente au bureau et moi. Marc-Claude, ma coordonnatrice, et moi. Donc, si on veut se déplacer au bureau pour avoir soit des services, soit poser des questions ou encore s'impliquer en tant que bénévole, c'est mieux de communiquer avec nous avant pour être sûr qu'on soit présente. Mais comme je te disais, ça, c'est notre bureau physique. Mais en réalité, tu sais, si je peux te faire une comparaison, puis je l'ai en tête parce que j'ai un nouvel administrateur qui est arrivé il y a pas longtemps, puis il me dit finalement, Marie-Pierre, il dit, la Fondation André Côté est le Uber des soins palliatifs. J'ai dit, ben oui, c'est donc bien simple comme ça à comprendre, parce que nos bureaux physiques sont à une place, mais en réalité, on est partout. Comme on se le disait tantôt, on est partout dans le Kamouraska, on est aussi à Saint-Roch-des-Aulnay et Sainte-Louis, ce qui fait que on n'est pas la Fondation André Côté de la Pocatière. On est la Fondation André Côté qui dessert le Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnay et Sainte-Louis. Donc, c'est super important que ça soit mentionné et que les gens puissent le dire aussi parce que nos partenaires, on en a vraiment partout dans le Kamouraska et nos bénévoles, on en a de partout aussi, de pratiquement de tous les endroits et toutes les municipalités. Donc, c'est ce qui représente que la Fondation est vraiment sur le territoire local ici pour notre Kamouraska et nos gens qui y habitent et toutes nos activités de financement, contrairement peut-être aux organismes qui sont régionaux ou provinciaux, tous les dons qui sont envoyés ou toutes nos activités de financement qu'on fait ici, notre argent est gardé chez nous. C'est pour ça que nos services qui sont offerts à la grandeur du Kamouraska, on est capable de les offrir gratuitement à nos gens qui en ont besoin.